dans cette vision de l'année. Alléluia. Moi, chaque fois que je lis la parole de Corinthiens 3, 18, je dis, Seigneur, cette année, ma vie doit être une vie de gloire. Ma vie doit être une vie transformée. Ma vie doit être une vie qui progresse de gloire en gloire. Lorsque nous laissons entrer Dieu dans notre vie, des changements extraordinaires doivent se passer. Je voudrais remercier le Seigneur pour également la promotion IBIM qui ont pris leur parchemin hier, donc avec ceux qui avaient fait la formation ILI, l'Institut de leadership international, et IBIM, l'Institut biblique international, en collaboration avec la Suède. Je voudrais vraiment dire merci à Dieu. Ceux qui étaient dans notre église là hier, qui ont pris leur parchemin, vous pouvez vous tenir debout? Ah, alléluia. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour leur vie? Alléluia. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. IBIM est représenté ici à Dakar, à Thiès, à Kolda. Nous avons également IBIM Mauritanie. Donc, c'est un projet qui est venu de la Suède pour donner l'opportunité à ceux qui veulent vraiment être équipés, mais qui n'ont pas, peut-être à cause de leur travail ou de leur fonction, ne peuvent pas aller dans l'Institut biblique traditionnel, être pasteur, mais IBIM leur donne une opportunité de pouvoir théologiquement être équipés. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour vos vies, pour ce que le Seigneur fait. Nous avons également l'Institut de leadership international, ILI, qui a aussi remis ses parchemins hier. Est-ce qu'il y avait des gens de ILI hier qui avaient pris leurs parchemins, qui sont là au milieu de nous? Vous pouvez vous tenir debout. Alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ce matin, la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est quand Jésus entre dans ta maison. Vous savez, souvent, nous ne laissons pas beaucoup de choses de Dieu entrer en nous. Nous sommes parfois habitués à lire la parole, mais nous ne laissons pas réellement la parole entrer en nous. Puisque nous parlons d'une année de transformation, la transformation doit commencer de l'intérieur pour que l'extérieur soit véritablement impacté. Hier, j'ai vraiment lutté avec ce passage. Je suis allé me coucher tard parce qu'il fallait que mon cœur s'aligne avec ce que le Seigneur voulait nous parler ce matin. J'avais un autre message, j'ai vraiment lutté avec le livre de 2 Rois, avec les 4 lépreux. Mais je suis allé dormir jusqu'à tard. J'ai dit non, je me suis réveillé encore pour revenir, vraiment parce que c'est ça qui restait dans mon cœur. J'ai dit, si le Saint-Esprit insiste, certainement il y a des choses qu'il veut nous révéler. Donc nous revenons dans le texte de Luc chapitre 19, versets 1 à 11. Vous tous, vous connaissez cet homme de Zachée dans la parole. J'ai dit, mais j'ai plusieurs fois prêché ce passage, mais le Saint-Esprit vraiment maintenait à cela. J'ai dit, bon, je me laisse soumettre au Saint-Esprit. Et c'est sûr que le Seigneur va nous bénir ce matin. Alléluia. Tu peux regarder celui qui est à côté de toi, dis-lui, est-ce que c'est toi Zachée ou bien? Est-ce que c'est toi le Zachée de ce matin? Est-ce que c'est toi le Zachée de ce matin? Non, tu ne l'as pas dit, il a seulement souri. Dis-le lui. Dis-le lui, est-ce que c'est toi le Zachée de ce matin? Alléluia. Parce que la plupart du temps, lorsque les gens parlent de Zachée, la chose qui vous vient d'abord, c'est sa taille. Mais ce matin, nous allons dépasser la taille. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui commencent à regarder mon fils. Lève-toi, frère, lève-toi. Les gens nous disent, est-ce que c'est pas Zachée? Alléluia, tu peux t'asseoir. Monsieur Sagbo, est-ce que tu peux te tenir debout?
Est-ce que vous pouvez voir cet homme pour dire qu'il est Zachée? Pourtant, il peut être Zachée. Hein? Ce n'est pas question de taille physique seulement. Alléluia. Ça peut être aussi une taille spirituelle. Regardez les choses au-delà de l'apparence. Regardez les choses spirituelles. Luc chapitre 19, à partir du verset 1, la parole de Dieu dit ceci. Jésus étant entré dans Jéricho. Soulignez le mot entrée. Amen. Parce qu'il y aura une entrée dans une vie ce matin. Alléluia. Jésus étant entré dans Jéricho, traverser la ville. Soulignez le mot traverser. Parce que si tu laisses traverser sans que tu ne le retiennes, tu auras passé à côté. Alléluia. Et voici un homme riche. Ça, tout le monde aime ça. Hein? On l'appelle l'homme riche. L'homme de la situation, celui qui règle les problèmes. Il suffit d'un coup de fil, tu l'appelles, il règle ça. Ou bien c'est des riches enfermés, rien n'entre. Quand il commence à lui parler, même rien n'entre. Hein? Lorsque Jésus fut arrivé, bon, cet homme du moins appelé, un homme riche appelé Zachée, chef, ça aussi c'est un mot fort, hein? Chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Voilà où se trouve le nœud du problème. Il cherchait à voir Jésus. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut que aujourd'hui, moi je crois que le jour où tu entends cela, c'est le jour de ta bonne nouvelle. Alléluia, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui que Dieu opère. Beaucoup de personnes disent, ils remettent les choses à demain. Ça peut se faire aujourd'hui. Aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé se loger chez un pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Aujourd'hui, dans cette maison. Aujourd'hui, dans ta vie, va se passer un miracle. Aujourd'hui, Jésus va opérer dans ta vie. Jésus va opérer dans ton couple. Jésus va opérer avec l'œuvre de tes mains. Au nom de Jésus. Il dit parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Père de grâce, tu cherches toujours des hommes disponibles, disposés, préparés, qui désirent voir les choses se passer de manière spirituelle dans leur vie. Nous avons laissé passer plusieurs occasions. Nous avons laissé plusieurs opportunités nous échapper. Mais aujourd'hui, nous désirons que tu viennes. Que ce soit le jour où je peux dire que tu es réellement entré dans ma vie. Seigneur, à tous les cœurs qui sont fermés, je te prie au nom de Jésus que tu fasses ton entrée, quelle que soit la manière. Mais nous ne quitterons pas ce lieu tant que tu n'es, Seigneur, fait ton entrée dans la vie de quelqu'un. Cette vie qui souffre, cette vie perturbée, a besoin, Seigneur, que par ton esprit, tu entres pour nettoyer, Seigneur, transformer l'état d'un cœur ce matin. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Jésus dit clairement, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Vous savez, lorsque nous parlons du salut, il y a des gens qui pensent simplement qu'ils ont confessé Jésus, mais c'est tout un ensemble de choses qui se passent lorsque le salut vient dans la vie de quelqu'un. Parce que recevoir Jésus, c'est recevoir toutes les grâces
préparée par notre Dieu. Il y a des personnes qui entendent parler de Jésus, des gens qui viennent à l'église, des gens qui prennent la Sainte Seine, des gens qui chantent, qui prêchent. Mais à un moment de leur vie, ils se rendent compte que quelque chose ne va pas. Des gens comme Zachée sont devenus des gens mal aimés à cause des actes qu'ils ont posés. Israël, pendant cette période, était encore comme sous domination romaine. Il y avait le colon qui était là. Et pour collaborer, pour mieux exploiter le peuple, il cherchait des collaborateurs. Des gens qui pouvaient être des juifs, mais en même temps être de ceux-là qui permettaient que le colon continue d'exploiter le peuple. Vous savez, l'Afrique a toujours développé des gens comme ça. Il y avait même les chasseurs d'esclaves. Ce n'étaient pas les colons eux-mêmes, c'est des collaborateurs africains. Nos systèmes politiques, encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont là et qui font perdurer des systèmes d'exploitation, d'humiliation, de honte. Ça a toujours existé. Satan aussi a ses collaborateurs. Alors que les colons étaient là, Zachée, qui était un homme qui savait manier de l'argent, il savait travailler l'argent, le sickle, donc il savait travailler cela. Alors, il a trouvé un emploi, mais à l'époque, on leur disait, on ne vous paye pas, vous allez vous-même vous payer, au travers des systèmes, des taxes, des impôts que vous allez prélever, vous allez trouver vous-même votre salaire. Waouh! N'est-ce pas alléchant? Il y a de ces offres souvent qu'on nous fait qui parviennent à changer notre manière de vivre. Zachée était un juif, mais il connaissait les balances de Dieu. Il connaissait la finance du royaume. Mais il a voulu changer le système parce que lui-même, il voulait se trouver gagnant du système. Alors il a commencé dans ce système de prélèvement des impôts, des taxes, à ce qu'il puisse trouver un salaire. Alors s'il demandait 10, il prenait 10 et demi. Et les demi qu'il mettait à part, il a su bâtir une richesse. Et les gens l'appelaient le collecteur d'impôts riches. Mais les gens savaient qu'il était en train de sucer la sueur de ses frères. Il était en train de les exploiter dans ce système-là. Et au fur et à mesure que Zachée était dans ce système, il a acquis une mauvaise réputation. Il y a dans nos pays des corps qui existent. Si vous les parlez déjà, vous savez ceux qui viennent à l'esprit. Hein? Je tairai le nom. Mais c'est sûr que, peut-être si je dis... Non, il ne faut pas que je dise ça. Pour ne pas blesser. Peut-être que quelqu'un est dans ce corps aujourd'hui. Hein? Mais il y a des gens dans les systèmes qui vraiment ont perverti le système. Moi, une fois, j'ai été très en colère contre un tailleur, parce que les tailleurs aussi, hein, vous voyez, ils ont un bon système, mais tu vas venir, il prend ton tissu, il te dit tout de suite, je te fais ça. Mais dès que tu sors, il dépose ça et puis il prend un autre. Je l'ai dit, moi, je viens à 16h, parce qu'à 19h, j'ai un programme. Non, avant ça, ça va finir. Voilà, je suis arrivé là. Dès qu'il m'a vu entrer là, je l'ai vu aller ressortir mon habit dans les habits. Les mécaniciens. Tu vas avoir une panne, je ne sais pas, du tendeur, mais il va toucher quelque chose d'autre.
Et il va dire, bon, il y a aussi tel système. Waouh! Qui encore? La liste est longue. Les gens parlent de douaniers. Ah! Il y a des systèmes où des gens sont devenus très populaires. Malgré que dans tous ces systèmes-là, il y a des gens extraordinaires. Ah oui, très extraordinaires. Quand ils vous disent, ils font. Et quand ils font, c'est extraordinaire. Donc, il ne faut pas qu'on jette la pierre comme ça. On ne peut pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Non. Alléluia. Et Zachée est entré dans ce système de travail. Et on a commencé à l'appeler le publicain riche. Quelqu'un a dit que riche dehors, mais vide dedans. Zachée, publiquement, il était un homme nanti. Il pouvait inviter des gens. Et la réputation en Israël, c'est que les gens comme ça, ils voulaient faire des bonnes œuvres pour apaiser leur conscience. Il y a des gens qui peuvent voler de l'argent et puis vont venir faire une offrande à l'église. Hein? Ils peuvent donner de l'argent aux orphelinats. Hein? Vous voyez des systèmes comme ça. Quelqu'un peut se prostituer et puis le dimanche, il vient donner l'offrande à l'église. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, est-ce qu'on prend cet argent? J'ai dit, oui, on prend. Non, ce n'est pas à nous, de juger. Parce que même toi qui viens donner l'argent, je ne sais pas comment tu as donné ton offrande. Il ne faut pas que nous rentrions dans des choses qui ne nous regardent pas. Ça vient de Dieu. On n'est pas là pour nous juger. C'est-à-dire que c'est personnellement que le jugement doit se faire. Alléluia. Il dit, mais pasteur, quelqu'un qui se prostitue, un criminel. J'ai dit, ce n'est pas mon problème. Il va venir, je prends l'argent et puis on met la construction. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas intègre. Ce n'est pas parce qu'on collabore. Parce que je ne connais pas l'état du cœur. Peut-être qu'il vient le faire pour se repentir devant Dieu. Pour demander pardon. Et Dieu va l'accepter. Moi, je ne peux pas rejeter ce que Dieu accepte. Non. Et c'est ça qui fait que, alors que nous soyons dans la grâce, nous voulons vivre comme sous la loi. On se juge. Non. C'est le Saint-Esprit qui sonde les cœurs. On n'a pas dit à quelqu'un d'aller faire ça pour venir faire ça. Mais si quelqu'un fait ça pour venir faire ça, c'est entre lui et Dieu. Nous, nous prions. Nous sanctifions. Alléluia. Il faut que nous comprenions lorsque nous voulons grandir avec le Seigneur. Et Zachée était dehors. Il avait un témoignage, il était un homme public, il était un homme connu, il était un homme qui avait du travail, il était un homme riche. On l'appelait le riche parce qu'il prenait quelque chose et il a bâti une richesse. Je ne sais pas ce que tu as bâti jusqu'ici. Est-ce que le Seigneur doit entrer dedans? J'ai dit oui. Le Seigneur doit toucher beaucoup de choses dans nos vies ce matin. Des choses que tu as bâties et tout n'est pas rose. Tout n'est pas un bon témoignage. Mais le Seigneur peut changer le système. Alléluia. Zachée était puissant socialement, financièrement riche, respecté par le système colonial, mais rejeté par le peuple et dont Dieu désirait entrer dans sa vie. Vous voyez les contradictions. Rejeté par un système, accepté par un système, et c'est là que Dieu veut venir régler la situation. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as une mauvaise réputation. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens sont en train de faire un mauvais procès. Mais Dieu veut venir transformer cette situation. Dieu peut transformer les cœurs, mais il peut transformer aussi les situations. Et Zachée était dans ce système. Je me suis dit que je peux servir le Seigneur. Je peux prêcher, je peux chanter, je peux intercéder, je peux aider. Je peux être à l'église très bien connu. Hein? Je peux être le pasteur, je peux être l'ancien, le diacre, le responsable.
quelqu'un qui est très renommé, dès que tu cites quelqu'un de l'Église, on dit, ah, il est du Temple des Nations, très connu dehors, qui a un nom. Mais le Seigneur cherche à te voir, face à face. Parce que souvent, la foule ne règle pas les choses. La vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous voyons publiquement. Vous pouvez voir quelqu'un crier plus que tout le monde. Vous pouvez voir quelqu'un, vous le voyez courir dans la salle, il tire ici et là. Mais il refuse les tête-à-tête avec Dieu. Il refuse les traitements en profondeur. Il évite les rencontres avec Dieu. Il n'a même pas une vie spirituelle personnelle. Pour lui, tout est public. Oui, c'est tellement facile à l'église. Il y a des gens qui prient peut-être pour être vus. Il y a des gens qui viennent donner pour être vus. Il y a des gens qui chantent pour être vus. Et tu peux voir quelqu'un caché. Toi-même, tu le dis, lui là, point de chance pour lui. Point de repos pour lui. Pourtant, il risque de dire au ciel, ah, c'est là-bas que tu vas. Moi, je pensais que tu devais être avec nous. On sera surpris. On sera surpris. Zachée cherchait à voir qui est Jésus. Dans les chapitres précédents, on dit que Zachée voulait voir le Seigneur, mais il était de courte taille. C'est souvent ce que nous voyons. Et quand les gens se prêchent, souvent on veut s'arrêter sur cet aspect visible. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde l'intérieur. Dieu regarde ta relation. Dieu regarde ton intimité. Et je disais le 31, que plus nous allons demeurer dans l'intimité de la présence de Dieu, plus nous prendrons la couleur de notre Dieu. Vous voyez, quand un caméléon est dans un endroit, il prend la couleur. C'est une forme de dissimulation. Mais ici, on est teinté. C'est-à-dire, vous voyez, Moïse qui rentre dans la présence de Dieu, 40 jours, 40 nuits, il ressort, personne ne pouvait plus voir son visage. Tellement la gloire avait inondé son cœur. Frères, soyez des gens plus intimes que publics. Parce que souvent, l'aspect public nous déforme. L'aspect public veut nous montrer, on veut se montrer. On veut dire que je suis là. Non, on n'a pas besoin de ça. Regarde aujourd'hui ce que ça coûte des fortunes pour que les gens aient une bonne renommée. Mais quand vous regardez, même les grandes stars vers qui vous courez, c'est quand ils meurent qu'on découvre why c'était ça. Du désordre intérieur. Des gens qui vivent dans la luxure, des gens qui vivent dans le désordre, des gens qui vivent dans la prostitution. Parce que souvent l'aspect public nous amène à poser des actes pour être appréciés. Des gens payent des sommes colossales pour faire leur image. Ils peuvent même acheter des juges, des avocats. Ils font des dégâts, il y a des gens qui les défendent. Pour que là où ils ont menti, on dit non, ils n'ont pas menti. Là, ils ont volé, on dit qu'ils n'ont pas volé. Là, ils ont tué, on dit, et on va vous innocenter à cause de ton pouvoir. Mais il y a un jugement qu'on ne peut pas corrompre. Ça va venir. Là-bas, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas je connais un parent, que tu as un bras long. Le seul bras long là-bas, c'est Jésus. Et Jésus est incorruptible. Personne ne peut le corrompre. Mais ce jour-là, tu vas voir les Sénégalais, les Ivoiriens, les Congolais, machin, vous allez voir des grandes négociations. Il va aller voir Pierre, ou bien Jean même, comme c'est toi qui posais ta tête sur sa poitrine là, pas le voir. Il n'y a pas là-bas intermédiaire, il n'y a pas de purgatoire. La doctrine du purgatoire n'est pas publique. Pas d'intermédiaire. Si une fois tu es mort là, c'est fini. Tu attends à la chambre, dans le sein d'Abraham, tu attends. Vous voyez quand quelqu'un attend son procès, vous voyez ce qui se passe dans sa tête, non?
une veillée nocturne, et une veillée d'armes, qu'est-ce qui va se passer? Et tu vas commencer à ressasser dans ta tête. Pourtant, le 1er février 2025, j'étais à l'église. Jésus, j'étais à l'église. Ça ne sera pas suffisant. Ce jour-là même, j'ai participé à la Sainte Seine. Tu as vu, ma vie était honnête. Ce n'est pas suffisant. Et c'est à cause de cette situation que les gens ne voyaient pas, mais que Zachée ressentait dans sa vie. Il a dit non, il faut que je cherche celui-là. Il a commencé à chercher. Je vous assure que la transformation commence avec le désir. Le désir de Zachée, c'était de mettre fin à cette situation inconfortable dans laquelle lui seul avec Dieu connaissait. Parce que quand Zachée escroquait les gens, c'était lui seul. Il a décidé de faire amende honorable. Il cherchait Dieu. Mais il y a eu des limitations. Bon, ça c'est le premier message, souvent la taille. Et il est allé, il a couru devant et puis il est monté sur un sycomore. Mais ça aussi c'est un enseignement. Parce que quand vous cherchez Dieu, il faut des stratégies quand même. Il s'est fait violence. Il a couru. Des efforts, Et puis il monte, il sait que Jésus va passer. Si tu as une bonne position stratégique, spirituelle, Dieu va te rencontrer. Et Jésus est passé exactement là. Parce que la Bible dit que quand on le cherche, il se fait trouver. Ce n'est pas nous qui le trouvons, c'est lui qui nous trouve. Et Jésus va s'arrêter devant chaque situation de quelqu'un qui le cherche. Jésus est venu jusqu'à ce sycomore, il regarde. Et puis va un homme qui n'avait plus honte de dire, me voici. On m'a raconté l'histoire d'un homme qui était allé chercher la main d'une fille. Et dans cette maison, il y avait un arbre fruitier que le gars aimait trop. Et quand il a salué, il est resté au salon. Et le monsieur, en passant, il avait vu les fruits. Il a commencé à saliver. Il dit à sa fiancée, mais chez vous, là, il y a un arbre. Il a dit, toi aussi, tu n'es pas venu chercher un arbre aujourd'hui. Tu es venu quand même voir mes parents. Mais quand la fille est rentrée dans la chambre, vous voyez le désir. Quand le désir est très fort, ça vous sort de vous-même. Le gars est sorti, il est monté sur l'arbre. Maintenant, comme c'était la nuit, la fille voulait maintenant créer un incident pour que les gens viennent et puis que le monsieur descend. La fille allume quelque chose qui brûlait dehors. Les gens sont courus là-bas et le gars aussi a dit, voilà, c'est bon, même comme ça, je vais voir les fruits les plus mûrs. Mais Zachée n'a pas honte. Il est allé monter aux yeux et au sud de tout le monde. Et Jésus est venu jusqu'à ce sycomore. Le réveil va commencer quand la faim dépasse notre honte. S'il y a des choses qui vous créent la honte, il faut les dépasser en faisant des actes de violence sur vous-même. Tant que vous gardez ces choses par vous-même, l'ennemi va vous maintenir dans cet environnement de honte. Il y a des moments, il faut les briser. Brise ces choses qui vous limitent vers Dieu. Dépasse ces choses qui veulent vous empêcher de progresser. Il y a beaucoup de choses qui vous limitent. Oui, à cause de ma taille, vraiment à cause de mon ventre, tu as honte de sortir. Sors! Brise ce mur-là, brise la glace, dépasse cette limitation. Il y a des gens, oui, depuis, je n'ai plus mes produits, ma peau commence à... Et puis tu ne viens plus à l'église parce que tu ne veux pas que les gens voient ta peau. Ça devient un obstacle. Frère, oh non, je n'ai pas d'habit pour aller à l'église. C'est quoi ça? Amène ce que tu as. Peut-être que ça sera ce jour-là que l'Éternel va te visiter.
Vous savez, l'ennemi nous donne des pensées bizarres. Qu'est-ce que les gens vont dire? Comment ils vont me voir? Ces raisonnements-là, Satan les utilise contre toi comme des arguments. La honte, la peur, le gêne. Hein? Tu vas voir les femmes qui ont des ventres là, ils vont attacher les gaines. Souffrir comme ça à cause de quelqu'un d'autre. Si Dieu t'a donné un corps béni, rends grâce à Dieu. Je vois beaucoup de femmes, tu sais, les fibromes là maintenant, il y en a trop, à cause de tout ce qu'on mange. Mais les femmes en souffrent. Viens me tirer. Tu n'as pas besoin. Hein? Tu n'as pas besoin. Ta vie là, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Reste tel que tu es. Tu vas voir les perruques là. Ils vont souffrir. J'ai même vu des gens, je ne sais pas si c'est de la colle, ils vont attacher, mais ils ont peur de faire comme ça. Parce que on était à une Pentecôte. Je suis venu pour prier pour une fille. Quand j'ai posé ma main là, elle est tombée, la perruque est allée de l'autre côté. Moi-même, je cherchais la perruque entre les jambes des gens. Hey! Regarde ce que Satan fait. Je cherchais sa perruque entre les pieds des gens. Hey, attendez, il ne faut pas piétiner sa perruque. Hein? Et si tu portais tes cheveux africains, mais tu n'allais pas souffrir comme ça. Alléluia. Hein? Oh, nos façons, nos sociétés, nos systèmes nous fatiguent trop. Et à cause de ça, tu n'es pas naturel. Tu veux vivre selon les vents, les circonstances, ton milieu. Hein? Non. Connais-toi toi-même. Reste tel que tu es. Ça va vous aider. Alléluia. Toi, tu sais que tu es un clair. Tu t'habilles d'une certaine façon. Chaque couleur, chaque teint a son habit. Hein? Ouais, ma femme, elle sait comment elle s'habille. Hein? Mais supposons qu'elle prenait un pantalon serré comme ça. Ouais. Même quand elle va commencer à entrer, je dis, maman. Hein? Alléluia. Alléluia. Mais Dieu va trouver chacun dans sa façon de le chercher. Ce n'est pas parce que toi, tu parles en langue et que l'autre ne parle pas en langue, tu penses qu'il n'est pas spirituel. Non. Ce n'est pas parce que toi, tu chantes que l'autre ne chante pas que tu penses qu'il n'est pas ceci. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu as cette force d'élever ta voix au milieu de l'église que quelqu'un qui est là en silence, tu penses qu'il n'est pas spirituel. Ce n'est pas nous, le dénominateur. C'est le Saint-Esprit qui sonde les cœurs, qui connaît les pensées. Et c'est ce qui fait que nos églises aujourd'hui, il y a trop de jugements. Nous, on ne va pas dans telle église parce que ceci ne va pas là-bas. Non. Et toi, tu vis au gré de ce que les gens disent. Tu n'as même pas ta propre conduite, ta propre décision, ta façon d'être. Tu vis selon ce que les gens vont dire. Zachée a fait fi de tout ça. Il a couru en avant. Ce jour-là, Zachée a décidé de ne plus se cacher. Tu dois arrêter de te cacher. Parce que sinon, tu vas mourir dans ta cachette. Non. Il a décidé d'être vu de tout le monde. Il court en avant. Il avait une urgence. Alléluia. Il a voulu briser les artifices et tout. Il a ignoré la foule. Je vous assure, il y a des moments où il faut ignorer les gens. Quand tu sais que tu n'as pas bon trait chez quelqu'un, ignore-le. Mais c'est toi qui vas téléphoner et puis il va te parler mal. Il y a un moment, il faut arrêter. Toi aussi, tu as une vie à mener. Ta vie ne dépend pas de lui. Ça dépend de Dieu. Peut-être que c'est quelqu'un qui a toujours pourvu à tes besoins, mais tu vois maintenant, quand il le parle, il te commence à être vraiment orgueilleux. Laisse-le là-bas. Ta vie ne dépend pas de quelqu'un. Non. Mais c'est toi qui vas chez lui. Jamais il n'est venu chez toi. C'est toi qui le visites, c'est toi qui le parles, c'est toi qui l'apprécies. Même quand il porte quelque chose qui n'est pas joli, ah, tu es bien habillé. C'est quoi ça?
C'est tout le temps toi qui fais le premier pas. Il y a des moments où il faut arrêter d'être toi-même. S'il ne veut pas venir chez toi, dis-lui aussi, je suis assez venu chez toi. Si tu ne viens pas chez moi, je ne viendrai plus chez toi. Ah, non, parce que tu perds ta dignité, tu perds ta personnalité pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Ou bien c'est un fiancé, depuis 10 ans, tu cours derrière lui, il ne veut pas. Laisse-le! Laisse-le! Non! Non! Ou bien c'est une femme, depuis tu pries chaque fois il te dit, on va prier. Dis-lui que j'ai assez prié. Maintenant je suis fatigué. Oui, dis-le lui. Je suis fatigué. J'ai trop prié. J'ai cherché la face de Dieu. J'ai jeûné. J'ai veillé. J'ai lu la Bible. J'ai médité. Je suis allé demander des conseils. Mais chaque fois, c'est toi qui me tournes. Arrête. Alléluia. Il y a la diakhul? Non. Non. Ou bien c'est quelqu'un qui t'a promis du travail. Chaque fois, l'année est passée. Il revient encore. Je vais te trouver du travail. Laisse-le là-bas. Dieu pourvoira. Le ciel, c'est pour nous tous. C'est pourquoi ça couvre toute la terre. Dieu remplit la terre. Il est partout. Même là où tu penses qu'il n'est pas. Vous savez, la femme, cette femme-là, cette veuve qui avait perdu son mari et dont on avait voulu vendre ses enfants-là, elle avait quelque chose qu'elle avait ignoré. Et on voulait aller vendre ses enfants. Le prophète l'a dit, qu'as-tu à la maison? Elle dit, ta servante n'a qu'un peu d'huile. Elle ignorait ça. Longtemps, elle avait habité à côté de sa bénédiction. Mais elle l'a ignoré. Il y a des moments, Dieu lui-même va glorifier son nom d'une manière extraordinaire que ton ennemi là va regretter. Hey! Cette femme qui était la veuve pauvre est devenue l'attraction de tout Sunem. Le centre de ravitaillement de l'huile en un temps de famine. Elle pouvait fixer les prix comme elle veut. Sa maison était devenue l'attraction. Sunem Oil. Hein? L'attraction. Je prie que tu deviennes l'attraction au nom de Jésus. Que là où les gens ne voyaient pas, le Seigneur te fera voir. Il ouvrira les yeux des gens. Ils vont dire, waouh, je ne savais pas. Je ne savais pas que cette femme, que cet homme, sa vie pouvait être transformée à ce point. Dieu va le faire au nom de Jésus. Jésus est venu s'arrêter exactement là où Zachée était. Là où Zachée voulait que son problème soit réglé. Jésus s'arrête. Il lève les yeux. Je prie que Jésus s'arrête devant ta vie ce matin. Là où tu faisais des fuites en avant, Jésus te retrouve. Il s'arrête et le parle. Il parle à son cœur parce qu'il connaissait la question dans son cœur. Comment ma vie pourrait changer en rencontrant cet homme? Jésus s'arrête et lui dit, hâte-toi de descendre. Alléluia. Il y a des gens qui sont sur des piédestals. Il y a des gens qui sont à certaines hauteurs. Il faut qu'ils descendent un peu. Descends un peu. Descends ton orgueil. Hein? Dieu ne peut pas travailler avec certaines hauteurs de ta vie. Même ta façon de parler aux gens font que personne ne t'aime parce que tu parles orgueilleusement à cause de ton argent. Regardez souvent quand vous parlez avec quelqu'un qui a de l'argent. Oui frère, bon j'ai entendu, hein, oui, je crois que... Hein, bon on va voir. Après tu vas passer à la maison. Ou bien tu me donnes un coup de fil. Bon je vais régler ça. Hein. Regarde comment les gens peuvent parler. Et toi quand tu parles, c'est toi qui vas... Oui, oui, je sais. Tu vois, hein? Et regarde comment tu t'es diminué à cause de l'argent. Hein? Il faut arrêter ça. Il faut croire en soi-même. Que tant que je vivrai, le Seigneur prendra soin de moi. C'est comme ça qu'on devient un homme mature. Parce que tu veux te faire pitié. Quand tu parles aux gens, tu veux te faire pitié. Tu sais, ça fait longtemps vraiment. Ah, toi, je te connais. Moi, j'étais dans la région la semaine-là. Il y avait un homme qui emprunte partout des magasins et un monsieur est venu nous l'amener pour qu'on parle avec lui. Être pauvre, vraiment, c'est un péché. Hey!
Parce que hey, moi, j'ai dit au Seigneur, ne me rends pas pauvre. Au moins que j'ai de quoi vivre. Parce que certains niveaux de pauvreté là, tu n'es plus quelqu'un. Quand je vois le monsieur là, il est maigre. Et non seulement il est maigre, il est sale. Non pas il est sale, il perd sa dignité. Le monsieur là, il était bien habillé. Il dit, c'est mon frère. Hein? J'ai dit, si c'est ton frère, pourquoi il te laisse dans cette situation? Quelqu'un qui fait des magasins partout, il te laisse dans cette misère-là. Et qu'est-ce qu'il cherche? Il dit, quand je vois des bons marchés, je l'amène. Ah, c'est mon frère. Vraiment, lui là, c'est quelqu'un, c'est un quelqu'un. J'ai dit, donc toi, tu n'es rien. Depuis lors, moi, j'arrive à la maison, j'ai dit, la pauvreté. Là, comment tu parles? Quand tu parles avec les gens, tu n'oses même pas lever tes yeux. Et c'est lui qui te regarde, un homme créé comme toi, à l'image de Dieu. Regarde comment tu t'es dénaturé. Il ne faut plus faire ça. S'il te plaît, ne donne pas pitié. Non. Ne donne pas pitié aux gens. Tu fais comme si toi, ta vie là, ce n'est rien. Même je vois même certains qui veulent saluer les pasteurs, ils veulent s'agenouiller. Moi, si quelqu'un s'agenouille devant moi là, voilà, je vais te gifler. Non. Nous sommes des hommes. Et beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont en train de faire perdre cette image-là. C'est seul devant le Seigneur qu'on doit se prosterner. Moi, j'étais mouride. Le marabout, là, on se couchait à terre. Quand il mange là, on plonge pour manger là où il a mangé. Et parfois, tu vois, il mange mal. Surtout si c'est la bouillie, il va mélanger. Mais quand il finit, nous, on veut manger ça. Hey, l'esclavage spirituel, c'est grave. Tu vas aller chez un féticheur, un canari pourri comme ça. Tu vois des airs dedans, c'est verdâtre. Un homme sale comme ça, et c'est lui qui va te laver. Femme de dignité, tu enlèves ton pagne, tu te dénudes devant un homme pauvre comme ça, qui vit dans une hutte et qui dit qu'il va changer ton destin. Aïe! Hey! Il va prendre l'eau là, dans sa saleté. Bitch! Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Bien-aimés, la gloire ne se trouve nulle part. La gloire se trouve en Jésus. Et tant que Jésus est avec nous, ce n'est pas fini. Ce que les hommes voient là, ce n'est qu'un instant. Dieu a le pouvoir de changer et de transformer chaque situation. Il est dit que Jésus l'appela de son nom Zachée. Il connaît ton nom. Jésus connaît les détails de ta vie. Il t'appellera par ton nom. Là où les gens, personne ne veut prononcer ton nom, lui, il va le prononcer. Regarde, les gens ne disaient plus Zachée, ils disaient le publicain. Peu importe le nom que les gens peuvent vous donner, mais quand il va te parler par ton nom. Il connaît le nombre de tes années. Alléluia. Moi, je veux que le Seigneur appelle mon nom Mignane ce matin, qu'il m'appelle par mon nom Mignane. Mignane. Tu vas même voir les gens qui vont aller jusqu'en Israël pour chercher un nom à donner à leur enfant. Ça importe peu. Surtout les Congolais là, ils aiment donner des noms comme ça. On l'appelle estime, précieuse. Frère, ça importe peu. Parce que le problème, c'est que si tu donnes un joli nom, bibliquement parlant, mais ta vie insulte ce nom, c'est là où se trouve le problème. Je préfère m'appeler Zachée, que les gens disent « Aïe !» Mais quand les gens voient ma vie là, c'est tout le contraire de Zachée. C'est cela qu'il faut voir. Jésus dit Zachée, il l'appelle par son nom. Il brise l'anonymat, il va chez lui. Une invitation, sans invitation officielle, Jésus va chez lui. Le Seigneur brise les protocoles. Parce que des hommes riches comme ça, pour avoir son invitation, il faut combien de mois même pour qu'on vous accueille?
Parce que si tu arrives comme ça, soit il y a le chien méchant, soit il y a un gardien qui est irrespectueux. Les gens, quand ils ne veulent pas qu'on arrive chez eux, là, ils mettent protocole, ce n'est pas possible. C'est pourquoi moi, les gens là, je les fatigue, hein, je leur dis, moi, je n'aime pas le protocole. Non. Parce que ça fait qu'ils vont t'enfermer dans une boîte. Quand ils disent, papa, tu es fatigué, je dis, hey, est-ce que tu sais comment Dieu m'a appelé? Non. Tant qu'il y aura des gens, restez accessibles. Parce que le jour de votre mort, là, vous allez voir des gens que vous n'avez pas aimés. C'est eux qui seront les premiers rangs. Ils vont voir comment tu seras enterré. C'est pourquoi les gens que vous maltraitez, là, faites attention de ne pas mourir avant eux. Parce que ce jour-là, ils vont venir devant la tombe. Ils ne vont pas parler à haute voix, mais ils vont parler intérieurement. Tu sauras que la terre est lourde. Ah, la vie là, la vie nous réserve des surprises. Jésus va chez Zachée. Il lui dit, aujourd'hui, je vais entrer chez toi. Deuxièmement, je vais souper avec toi. Jésus lui-même se fait l'invitation. C'est pourquoi ce n'est pas nous qui cherchons Dieu. C'est Dieu qui vient vers nous dans nos situations. Parce que souvent, la plupart, depuis même Genèse chapitre 3, le verset 9, on se rend compte que quand on a un problème, on fuit Dieu. Quand on voit quelqu'un qui ne vient plus au programme de l'église, là, il y a un problème. Et il y en a beaucoup. Je commence à remarquer ces temps-ci là que vous avez beaucoup de problèmes. Gens du Temple des Nations. Vous êtes devenu une église de dimanche. Les dimanches, vous vous bousculez. Les escaliers là, on prend beaucoup de temps avant que vous descendiez. Mais la semaine là, on est là, on attend. Qui vient? Hein? Vous ne voulez plus venir étudier la parole de Dieu. Continuez comme ça. Continuez. Et maintenant, quand l'un de vous va mourir là, on dit, appelez le pasteur. Et je vais venir faire l'hypocrite. Ah, c'était un frère, hein? Il aimait la parole de Dieu. Regardez l'hypocrisie dans laquelle vous nous mettez. Hein? Voilà, mais moi, je vais dire tout, mais je dirais que tu ne venais pas aux études bibliques. Il y avait deux frères, des jumeaux. L'autre là, il était terrible. Les femmes, l'alcool, le désordre. Après, il est venu, il devait se marier. Et puis, il vient maintenant voir le prêtre. Il lui dit le jour-là, il faut quand même dire que je suis un bon frère. Quand même, il ne faut pas écorcher mon témoignage aux yeux des gens. Il ne faut pas que la femme qui nouvellement vient va se rendre compte que je suis quand même un coureur de jupons. Le prêtre a pris l'argent. Et puis le jour de la cérémonie est arrivé. Les chants, tout ça là, jusqu'à on vient maintenant à la cérémonie. Le prêtre s'arrête. Le frère le regarde dans les yeux. Le prêtre le regarde dans les yeux. Il lui souffle à l'oreille. J'espère que tu n'as pas oublié le pacte. Quand le prêtre a pris le micro, il a dit, je connais ton frère. Lui, vraiment, c'est un frère extraordinaire. Mais toi, là, même si tu m'as donné l'argent, quand même, tu es un frère terrible. Vous savez, le Seigneur, il ne passe pas par 4 chemins. C'est nous qui essayons de couvrir la faute des gens pour les aider à ne pas changer. Et c'est à cause de ça que tu n'aimes plus la vérité. Tu n'aimes plus qu'on te parle d'un certain ton. Hein? Tu maries une femme, vous étiez nickel. Mais quand tu commences à avoir de l'argent là, tu commences à lui dire, ne me parle pas comme ça. Pourtant, quand tu l'as courtisé là, qu'est-ce qu'il ne t'a pas dit? Il t'a même giflé, tu as accepté. Il a fermé la porte de la maison quand tu venais là. Il dit, je ne te reçois pas aujourd'hui. Tu le suppliais. Mais quand l'argent vient maintenant là, c'est toi qui ne me parlais pas comme ça. Pourtant, comment il t'a parlé avant? Hein? Depuis que tu as commencé à avoir ce travail-là, tu as changé ta façon d'être, ta façon de parler.
Tu as même changé là où tu as habité. Tu commences maintenant à nous dire, pasteur, tu comprends. Je ne comprendrai rien. Rien. Pasteur, tu comprends, bon, tu sais, je viens un peu tard. Non. Ça fait presque 20 ans presque que je suis dans cette église. Je vous connais. Hein? Je vous connais. Et quand maintenant les choses vont changer encore, tu vas vouloir venir, pasteur, jeûner, prier. Ok, on va continuer de jeûner, prier, parce que c'est notre rôle. Mais on vous dira la vérité. Frère, laisse la grâce entrer dans ta vie. Laisse le Seigneur visiter ta maison. Zachée ne négocie pas, il se lève et dit, quand il reçoit Jésus dans sa maison, il savait que Jésus dans sa maison, c'est la grâce de Dieu. C'est le moment qu'il faut saisir. Il y a de ces occasions avec le Seigneur. Ça peut être pendant un culte. Le Seigneur commence à parler. Saisis cette opportunité pour régler ta situation. Zachée se lève aux yeux de tout le monde, devant tous et devant Jésus. Il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Ça n'a pas suffi, hein? Non, ça n'a pas suffi. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je le rembourse. Jusqu'à combien de fois? 4 fois. Il faut aller régler tes comptes. Si tu dois de l'argent à quelqu'un, va le voir. Parle-lui. Dis-lui que, ah frère, prends patience. Là au moins tu vas le calmer. Mais tu le fuis. Ça ne servira à rien de fuir. Un jour, en voulant fuir, tu vas tomber. Si quelqu'un t'a blessé, et depuis lors, tu es en train de développer même de l'ulcère, parce que quand tu le vois là, ce qui bout dans ton cœur là, il ne faut pas gâcher ta vie. Réjouis-toi, comme ça tu vas vivre longtemps. Au lieu de vouloir rester là, quand les gens voient, tu penses que tu vas mourir dans 2 jours. Tu n'as pas besoin de ça. Réjouis-toi de la vie. Et quand quelqu'un t'a fait du mal, ne maigris pas. Va le voir, frère, tu m'as fait du tort. Et comme ça, ça va vous aider. Moi, en tout cas, je ne dois plus à personne. Moi, dans ma vie là, je ne veux plus avoir de problème avec qui que ce soit. Si quelqu'un a des problèmes avec moi, qu'il me le dise. Mais tu attends que je tourne le pasteur là. Et tu es en train de dire ce que tu ne connais pas. Et c'est beaucoup. Hein? Il suffit que quelqu'un d'autre vienne te parler, qui vient te rapporter. Toi, tu ne connais même pas. Hein? Tu rentres dans la danse. Il y a des gens comme ça qui aiment rentrer dans la danse des gens. Même ce que tu ne connais, tu vas ajouter. Oh, tu vois comment il marche même. Regarde sa tête. Et tu ajoutes au lot de problèmes. Alors que tu étais tranquille dans ton coin, tu ne connaissais même pas la personne et c'est toi qui rentres dans sa vie comme ça, rapporteur. Et tu ajoutes toujours, hein, parce que quand la conversation est bien là, c'est là où les gens aiment agrémenter. Hein, il y a des gens qui savent mettre le sel. C'est comme ça que tu vas vivre. Continue. La Bible dit que celui qui se souille, qui se souille encore. Continuez. Oui, je suis en train de finir. Il dit, je donne la moitié. La grâce véritable provoque des décisions radicales. Il faut des décisions radicales. Si on dit l'année de la transformation, toi, tu vas traîner ton problème sans la régler. Et on aura prêché ici 52 messages de dimanche, 52 messages de mercredi, 52 études bibliques. Et toi, tu ne changes pas. Hein? Ton cœur est dur. Tu ne laisses rien filtrer, rien entrer. Le salut n'est pas demain. Le changement n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Le réveil n'est pas pour les autres. Parce que souvent, il y a quelqu'un même qui est en train de dire ici, là, hey, regarde, il parle à mon frère qui est à côté de moi. C'est de toi que je parle. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des gens comme ça. Pendant qu'on te prêche,
Tu es en train de circuler pour voir de qui le pasteur est en train de parler. Voilà, je ne connais la situation de personne ici. Il ne faut pas accuser les gens. Hein. C'est de toi que je parle. Toi qui penses comme ça. C'est de toi. C'est de toi. Jésus n'est pas seulement entré chez Zachée. Il est entré dans toute sa maison. D'abord, dans sa propre vie personnelle. Après, il est entré dans son travail. Tu ne peux pas te sauver toi-même et ne pas sauver ce que tu fais. Jésus est rentré dans les finances de Zachée. N'est-ce pas? Il se lève. Lui-même, il a senti que quelque chose s'est passé dans son cœur, dans sa maison. Il dit, le salut est entré dans cette maison. Mais le salut est rentré dans la vie personnelle de Zachée et le Seigneur est rentré dans ses économies, dans ce qu'il avait gagné, qu'il voulait manger lui seul avec sa famille. Jésus est entré dedans. Même ta manière de faire tes offrandes, il faut que ça soit changé. Nous, on a mis des enveloppes, mais il y a des gens, ils préfèrent gonfler leurs mains comme ça. Tu vas penser qu'ils ont donné beaucoup. N'impressionne personne. Prends les enveloppes. Comme ça, tu honores. Tu sais, dans l'église primitive, les gens préparaient l'offrande à la maison. Dans la semaine, tu mets dans ton cœur combien tu vas mettre pour le Seigneur. Ici, il y a des églises qui contrôlent les offrandes. Nous, on ne contrôle rien. Ici, là, on ne regarde personne comment il donne ou ceci ou cela. Mais soigne ta façon de donner. Tu regardes ta pochette, il y a 10 000, 5 000, 1000 francs, 500, un truc de pièce de 200 francs. Et c'est la pièce de 200 francs que tu vas venir donner ici. Pour nous impressionner, tout le couloir là, tu le marches. Tu dis aux gens, regarde, je vais aller donner. Et tu viens donner 200 francs. S'il vous plaît. Pourtant, quand tu sors, les beignets qui sont en bas là, c'est 1000 francs. Et c'est en ce moment-là que tu prends les 1000 francs pour aller manger et donner les miettes au Seigneur. Il y a une façon de donner, frère. Donne le meilleur. Moi, je n'aime même pas donner les billets froissés. Cartonné là, crac, crac. Peut-être tu vas dire que le pasteur en a. Non, quand quelqu'un me fait de la monnaie là, les taximans, les autres là, je prends les meilleurs billets, je garde. Si c'est 5 000, si c'est 10 000, si c'est 1000 francs, je garde les meilleurs, je mets dans l'enveloppe. Vous me voyez chaque fois que je viens donner les offrandes, je me lève ici, je viens devant le panier pour honorer Dieu avec respect, la façon dont je viens donner au Seigneur. Je suis en train de vous enseigner. Je dois être le modèle. Maintenant, toi, toute la semaine, tu vas manger des sandwichs, hamburgers, tacos. C'est quoi tacos? Tacos. Et tout ça, maintenant le dimanche, c'est 10 francs que tu viens donner. Ah! J'ai envie de retirer ça. Pas parce que je méprise ce que tu donnes, mais c'est parce que tu ne prends pas la priorité des choses de Dieu. Moi, je ne méprise pas les offrandes des gens, mais je veux que vous améliorez votre façon de donner. Je vous assure, il y a des gens qui font beaucoup d'énormes sacrifices. C'est très rare que je prêche sur l'argent. Je ne prêche pas sur l'argent. Mais je veux qu'on améliore cette année, qu'il y ait de la transformation dans ce qu'on fait, le service que je donne au Seigneur. L'accueil, le service, le nettoyage, la prière, la prédication. Il y a un frère ici, je ris beaucoup de lui, le frère Roro. Quand il va prier là, il dit, frère, il faut te tenir debout. Il faut te tenir debout. Parfois, tu cries de telle sorte que celui qui est à côté de toi ne prie plus. Ça, c'est le culte public. Nous devons tenir compte des uns des autres.
Ou bien en venant à l'église, tu ne t'es pas lavé. Et quand tu es assis à côté de quelqu'un, il a envie de changer de place. Hein? Quand même. Il y a des petits trucs de parfum qu'on vend ici, là. Des petites huiles, là. C'est tellement bon. Mais prends ça. C'est 500. Mais je vous assure, c'est tranquille. Hein? C'est très bon. Non, je vous dis, vers la banque ici, là. Achète ça, frère. Comme ça, les sœurs même vont t'apprécier. Mais quand on est à côté de toi, souvent on regarde d'où ça vient, on ne sait pas. Et on est gêné de te le dire. Quand la sœur ne supporte plus, elle fait comme si elle va vers les toilettes. Non, c'est pour prendre de nouvelles airs. Nous devons changer. Je vous dis la vérité, c'est très important. Quand on est en public, venir adorer Dieu, il y a beaucoup de choses que nous devons considérer. Et c'est très important. Moi, il y a des gens, le frère, toujours correct, toujours peigné. Mais ta tête là, on dirait nid de colibri. Non, non, je vous dis la vérité. Le dimanche, quand on vient là, on doit savoir qu'on vient rencontrer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel. Non, on se soigne devant Dieu. Quand on arrive, on est une bénédiction pour les autres. Zachée a fait une amende de sa vie. Il a décidé d'enlever les choses dans sa vie qu'il devait enlever. Il dit, même si je dois quelque chose à quelqu'un, je rembourse. Il fait violence sur lui-même. Je t'assure, si tu ne fais pas violence sur ta vie, là, rien ne changera. Rien ne changera. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Il dit, le salut est entré dans cette maison. Quelqu'un doit descendre. Quelqu'un doit ouvrir sa maison. Quelqu'un doit réparer ce qui a été volé. Quelqu'un doit dire, Seigneur, me voici. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Ce matin, laisse la lumière de l'Esprit de Dieu entrer, non seulement dans ta maison, dans ta vie, dans tes relations, dans ton travail, dans tes biens. Laisse Dieu venir tel qu'il est, dans le désir de voir un changement réel dans ta vie s'opérer. Ma sœur, lève-toi. On a dit de se tenir debout. Alléluia. Tenez-vous debout. Quand on dit on se tient debout, on se tient debout. Si tu n'es pas malade, si tu es malade, tu avances, on va prier pour toi. Il ne faut pas qu'on ait des esprits de contradiction. Alléluia. Oui, je sais que souvent on dit la position que vous voulez. Je ne suis pas contre. Mais parfois, il faut qu'on aille ensemble. Ça va beaucoup aider. Chacun de nous d'abord va dire comme Zachée, me voici. Si j'ai quelque chose dans ma vie qui n'honore pas ton nom, enlève ça ce matin de ma vie. Vous allez voir que le changement va s'opérer. Les kabasukarabashakaradabashana. Les kabasukarabashana. Et là maintenant, c'est à toi de voir ce que tu veux. Si tu veux te coucher, si tu veux. Mais je veux que tu invites l'Esprit de Dieu à venir dans ta vie. Sans artifice, tel que tu es. Viens devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, voici ma vie, telle que je suis, sans rien en moi sinon ton sang versé. Seigneur, entre dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, matériel, financier, spirituel, professionnel. Que Jésus entre, qu'il vienne briser tous les jougs, tout ce qui a été un obstacle jusqu'ici, que le Seigneur touche chaque aspect de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Demande au Saint-Esprit de venir éclairer les zones d'ombre de ta vie. Demande au Saint-Esprit de venir briser les protocoles, les choses que tu as toujours utilisées pour te justifier, pour qu'il n'y ait pas de changement. Laisse le Saint-Esprit venir bousculer les habitudes de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, Père de grâce, ce matin, Seigneur, tel que nous sommes, sans rien en nous, sinon ton sang versé, viens, Seigneur, viens bousculer les choses de ta vie.
Viens, Seigneur notre Dieu, toucher les points où j'ai besoin de changement radical dans ma vie, Seigneur. Un changement, Seigneur, en profondeur. Un changement sérieux. Oui, Seigneur, que mon salut ne soit pris en jeu, mais que je reconnaisse, Seigneur, que c'est toi le Dieu de la transformation. Et cette année, j'ai décidé que les choses changent. C'est pourquoi je me tiens devant toi pour dire si j'ai quelque chose contre quelqu'un. Ah, je suis prêt de rembourser. Seigneur notre Dieu, je n'ai pas de force. Mais je sais une chose. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, c'est le jour de mon salut. Aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ma guérison. Aujourd'hui, c'est le jour où tu enlèves le poids. Oui, ce fardeau, ce poids, ce qui a pesé sur ma vie et qui m'a empêché de progresser avec toi. Seigneur, mon âme te bénit ce matin. Les karabashakarados. Je ne veux pas être religieux. Je ne veux pas être apprécié seulement des hommes. Mais je veux laisser le Saint-Esprit pénétrer les profondeurs de ma vie. Au nom de Jésus, je veux commencer une vie nouvelle, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Je ne veux pas que, Seigneur, après t'avoir servi, Seigneur, jusqu'à la fin, que je sois disqualifié. Je veux, Seigneur, notre Dieu, à partir de ce moment où je fais cette amende honorable de ma vie, de voir, Seigneur, que c'est toi qui as désiré venir chez moi. Je t'ouvre la porte de ma maison. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'ouvre la porte de ma vie. Je t'ouvre la porte de mon travail, de mon ministère, de mon service. Seigneur notre Dieu, viens éclairer les zones d'ombre. Que ta lumière vienne, Seigneur notre Dieu. Oui, éclairer chaque ténèbre. Au nom de Jésus-Christ, tu brises les chaînes. Car la décision ne vient pas d'ailleurs, mais de toi. Non pas de mes efforts personnels, mais du Saint-Esprit qui sonde les cœurs et qui connaît nos pensées. Ce matin, Jésus, je suis ce Zachée. Seigneur, j'ai toujours couru en avant. Mais je veux ce matin, Seigneur, Père de grâce, que tu me trouves dans ma hauteur. Viens me trouver dans ma situation. Viens me trouver dans mon trouble. Viens me trouver dans mes pleurs. Viens me trouver, Seigneur, dans mes soucis. Et Seigneur, que je descende à ton niveau. Donne-moi de descendre à ton niveau, Seigneur. De venir, Seigneur, à ton image, à ta ressemblance. Seigneur, je me tiens devant toi. Gloire et louange à ton nom. Dans le nom de Jésus. Visite quelqu'un ce matin. Bénis la vie de quelqu'un, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père de grâce, ce matin, tu entends le cri de quelqu'un. Tu vois la motivation de quelqu'un qui vient te chercher. Il est fatigué de se cacher derrière des artifices. Il est fatigué de se cacher, de faire semblant. Mais c'est toi, Seigneur, qui viens. Que ton nom soit célébré et béni. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir.